Bonjour mes amis, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble sur comment élever notre conscience pour transformer notre ADN. Si on était davantage conscient qu'on a à l'intérieur de soi un pouvoir qui nous permet de transformer notre quotidien, nous permet de réaliser des rêves, d'être en meilleure santé. Par ailleurs, ce pouvoir qui est contenu dans la cellule mère du divin, ce pouvoir, il n'est pas automatiquement mis en fonction. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller par la conscience de comment nous, au quotidien, on agit lorsque l'on traverse des expériences tout au long de notre journée. Vous allez voir tout au long de la capsule aussi, je vous mets deux images, une des émotions et vous allez voir quand les émotions sont perturbées, comment ça peut se passer à l'intérieur du corps, et une sur l'ADN, comment on peut parfois, justement, dans notre façon d'être, de rester dans ces états, comment ça vient activer notre ADN ou désactiver nos gènes. Alors, c'est pour ça que les études, tant en physique quantique qu'en épigénétique, qui nous sont maintenant beaucoup plus accessibles, viennent nous donner tellement d'informations et quand on les connaît, on peut faire de notre quotidien par un effort, oui, par une décision de dire, OK, quand il se passe quelque chose, je vais apprendre à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de moi et s'il y a quelque chose qui a besoin d'être modifié, je vais en parler, je vais voir qu'est-ce que j'ai à faire. Parce que nos états d'être ont forcément de l'influence sur nos cellules. Alors, les cellules du corps sont innées et portent une mémoire vibratoire. La physique quantique nous l'a démontré, comme je viens de vous dire. Par ailleurs, comment nous, est-ce qu'on active? Comment est-ce qu'on se met dans ces états? Quand on se laisse emporter par quelque chose qui ne va pas. Pourtant, les cellules que l'on porte, vous savez, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Si vous vous blessez, les cellules de la peau vont réparer et à un moment donné, ça ne paraîtra plus. Quand on fait des apprentissages, bien les cellules nerveuses vont faire de nouveaux réseaux neuronaux qui vont nous permettre, ces nouveaux apprentissages deviennent automatiques. Et c'est la même chose si je veux vous parler des cellules immunitaires. Il y a un agent pathogène qui rentre à l'intérieur de soi. Mais ces cellules immunitaires se mettent en frais, enlever le pouvoir à l'agent pathogène pour pas qu'on soit malade. Alors, tout ça se fait, c'est inné. Il y a une sagesse biologique naturelle dans le corps qui fait que c'est inné. Alors, il faut voir que, justement, notre ADN, c'est comme une grande antenne. Alors, vous savez, on peut pas prendre un morceau puis dire, bon, OK, là, je travaille juste là-dessus, parce que tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, toutes les pensées qu'on entretient, tous les ressentis, eh bien, il y a forcément des impacts à différents niveaux. Là, je vous parle des cellules, je vous parle de vos états d'être et l'ADN. Les travaux qui ont été faits en épigénétique prouvent qu'on peut faire que nos gènes soient activés ou désactivés face aux états d'être que l'on vit au quotidien. Et quand on est des êtres d'habitude, il se passe de quoi? Il y a des gens qui vont avoir développé un niveau de conscience un petit peu plus grand et qui ne vont pas se laisser emporter par l'événement et qui vont se positionner clairement. D'autres personnes, bien, sont habituées d'être frustrées, de se mettre en colère, de se sentir victime, sans réaliser comment tout ça vient impacter leur corps
leur vie au quotidien, leur santé évidemment. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller de l'avant. D'ailleurs, je vous mets aussi une photo de l'ADN et vous allez voir quand l'ADN est perturbé et quand elle ne l'est pas, vous allez facilement voir la différence. Alors, tout ça est important. Si l'on veut vivre mieux, être en meilleure santé, et aussi être plus joyeux, réaliser nos projets, aller de l'avant, sans se sentir tout le temps enfermé dans un mode de vie en disant, ben, pour moi c'est ça, c'est comme s'il y a juste un chemin, on ne peut pas l'élargir, on ne peut pas le faire fleurir, ça va pas bien, ça va pas bien, puis ça va continuer de mal aller. Bien, c'est pas comme ça la vie et on a énormément de pouvoir. Et là-dessus, je veux juste faire un petit résumé parce qu'on sait que ça passe vite, les petites capsules. Et juste avant de vous faire le petit résumé sur l'ADN, je voulais simplement aussi vous rappeler l'importance de vous abonner, mes amis, et aussi vous rappeler qu'à la toute fin, je vous donne un exercice pour vous permettre d'initier un changement et pour initier un changement, de le vouloir. Alors, le petit résumé que je vous fais sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça va comme suit. Alors, l'ADN est une antenne vibratoire qui réagit à chacune de nos pensées et émotions. Ce que nous ressentons modifie notre biologie, on l'a bien vu, et lorsque nous élevons notre conscience, nous activons la vibration du divin en nous. Nous ne sommes pas prisonniers de nos gènes. L'épigénétique prouve que nous pouvons choisir notre réalité intérieure. C'est démontré par la science maintenant et il y a tellement d'études qui nous en font la démonstration. C'est important de le savoir et de ne pas penser que dans la famille, tout le monde a un cancer de tel type et on est soumis à ça. Dépendamment, est-ce qu'on active nos gènes ou est-ce qu'on les désactive? Alors, comment est-ce que on fonctionne au niveau de chacune de nos pensées, de chaque émotion? Alors, puisque nos pensées et nos émotions façonnent notre réalité physique et énergétique et une et l'autre ne peuvent plus être dissociées. Je vous invite à vous rappeler que lorsque nous nous souvenons de notre nature divine, nous redevenons co-créateurs conscients de notre vie et du monde. Oui, effectivement, parce que notre façon d'être influence. Et quand on va bien, tout le monde va un petit peu mieux, puis quand on va mal, bien, tout le monde va un petit peu plus mal. Et il en est de même pour tous et chacun, puisque nous sommes interreliés. Alors, mes amis, on a effectivement de pouvoir, et si vous avez envie de faire le petit exercice que je vous propose en toute simplicité, voici ce que je vous présente en vous souhaitant d'aller de l'avant si le cœur vous en dit. Alors, le petit exercice, c'est activer de la gratitude créatrice. Alors, vous fermez les yeux, tout doucement, vous prenez le temps de respirer profondément et vous pensez à une seule chose seulement pour laquelle vous ressentez de la gratitude. Hein, il y en a toujours dans la journée et on peut toujours y arriver. Et vous ressentez cette gratitude dans votre cœur comme une lumière qui s'expand en vous. Avec un sourire intérieur, vous vous dites mentalement, en vous laissant ressentir « Merci, je suis un être de création et d'expansion ». J'ai eu cette semaine que je vous partage un témoignage que j'ai trouvé tellement beau. Une personne qui a un cancer que les spécialistes lui ont dit terminal, alors que quelques mois à vivre. Cette personne me disait, Diane, à tous les jours, je m'emploie à trouver 5 situations positives. 5 situations pour lesquelles je peux remercier. Quand j'entendais cette femme que j'ai trouvée, qui m'a rempli d'espoir, qui m'a rempli
d'admiration. Je regardais cette femme qui consultait, tellement extraordinaire. Je me suis dit, si tous et chacun de nous avions une petite conversation avec elle, on pourrait voir que parfois, lorsqu'on arrive à se sentir victime des aléas de la vie, mais est-ce qu'on peut relativiser? Et quand j'entendais cette femme-là, à qui il y a une mort annoncée, qui me disait ça, je me suis dit, tout est possible et c'est ce que je nous souhaite à tous et chacun. Et je vous dis merci d'avoir été là jusqu'à la fin et à la semaine prochaine, mes amis.